bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment booter sur une clé USB. On peut aussi très bien booter sur un disque dur USB ou je ne sais quoi. Et voilà, là je vais vous montrer comment booter sur une clé USB. Voilà. Donc ça fonctionne aussi, je le répète, sur des disques durs externes. Voilà. Donc on va faire deux méthodes. La première c'est comment booter sur une clé USB. Et la deuxième, ce sera comment faire un multi-boot, donc booter sur une clé USB, mais sur plusieurs systèmes. Donc par exemple sur la clé USB, avoir par exemple, je ne sais pas, Windows 10 et Windows 11, avec peut-être un OS de serveur, je ne sais pas, voilà, pour avoir 3 OS par exemple. Et voilà, donc on va voir du coup ces deux systèmes-là, voilà, pour créer une clé bootable. Donc du coup la première, pour faire un boot unique, pour booter sur un seul programme, on va utiliser Rufus. Voilà. Donc on tape Rufus, voilà, là on clique dessus. Donc là on va prendre cette version Rufus 3.18. Donc là on peut voir qu'elle est sortie en cette année là, voilà. Il se peut que vous ayez une version plus récente, hein. Moi j'ai cette version là. Donc on va cliquer dessus et on va l'installer. Voilà, bon moi je l'ai déjà, hein, donc ça ne fonctionne, moi je vais pas besoin. Donc on va faire annuler. Ensuite moi je vais l'ouvrir, c'est dans téléchargement. Voilà, et je vais cliquer dessus. Donc là on fait bien évidemment oui. Voilà, vous avez un écran noir, hein, mais vous ferez oui. Voilà. Et du coup là on peut voir qu'ici c'est là où il y a les périphériques. Bon moi on voit rien parce que j'ai pas mis de clé USB, hein, mais vous aurez bien évidemment une clé USB. Donc ça marche pour tout type de clé USB, mais si vous voulez par exemple mettre Windows 10 ou Windows 11 sur votre clé USB, je vous conseille quand même une clé USB de 8 à 16 Go, hein, pour faire ceci. Si vous souhaitez mettre d'autres programmes, ça peut peut-être être 8, mais je vous conseille quand même d'avoir une clé USB de 8 à 16 Go minimum, voilà. Que ce soit pour celui-là ou pour le multi-boot, hein, voilà. Entre 8 et 16 minimum, voilà. Et du coup, donc là c'est le périphérique, voilà, donc vous mettrez votre périphérique. Ici c'est ce que vous voulez ajouter, donc là vous faites sélectionner, voilà, par exemple. Et moi je vais par exemple mettre TrueNAS, voilà. Donc là il faut que ce soit bien évidemment en fichier d'image disque, voilà. Donc là par exemple je vais faire un clic droit propriété. Là on peut voir type de fichier ISO, voilà, donc .ISO, voilà. Donc faut pas que ce soit un point JPEG ou .exe, il faut que ce soit vraiment un point ISO, voilà. Et je clique dessus et je fais ouvrir. Donc là il y a marqué l'image que vous avez sélectionnée est un type ISO machin, mais ces créations ne l'ont pas rendu compatible avec le mode ISO, hein. À cause de cela, seule l'écriture en mode DD est applicable. Donc là on met OK, comme ça mettra en DD. Et ensuite, bon là c'est si vous voulez mettre un nom de volume, mais ça il n'y a pas d'intérêt. Ensuite vous faites démarrer, voilà. Du coup à ce moment là il y aura une bande verte qui apparaîtra, tout ça. Et dès qu'elle sera complète, vous pourrez marquer fermer, voilà. Et ensuite, eh bien vous pourrez débrancher votre clé et la mettre sur un ordinateur, voilà. Maintenant, si jamais vous voulez créer une clé multi-boot, donc qui peut booter sur plusieurs systèmes, voilà, on va taper Ventoy, voilà. On va cliquer sur le premier lien, voilà. Donc voilà, donc là on va juste descendre ici. Donc du coup ça ressemblera à ça quand vous apparaîtrez ici. Il y aura la liste de tous les OS, hein, donc par exemple Windows 10, Windows 11, tous les images, voilà. Donc là on voit .ISO, ISO, .img, donc .image, .ISO. Ça c'est les fichiers qui sont acceptés. Il y a bien sûr
certains autres formats supportés, mais il n'y en a pas une tonne, hein, donc moi je vous conseille d'avoir des fichiers ISO, hein. Voilà. Là de toute manière ça vous montre un peu ce qui peut être possible, hein, donc on va juste traduire pour que vous puissiez comprendre. Donc 100% open source, très simple d'utilisation, rapide, tout ça, prise en charge de navigation, tout ça. On peut aussi modifier le fond, hein, voilà, donc si jamais vous voulez que je fasse une vidéo par la suite pour modifier le fond, voilà, j'essaierai de vous la faire, hein. On peut bien évidemment modifier le fond. Par exemple, au lieu de mettre Ventory, on peut mettre un nom d'entreprise ou je ne sais quoi dessus. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir un multi-boot. Donc, on va pouvoir télécharger tout ceci. Donc, dans le téléchargement, on va prendre la version Windows. Voilà. Donc là, ça l'ouvre dans GitHub. Donc, on va prendre. Oui, c'est ici Windows. Donc, on prend la version Windows. Voilà. On installe. Voilà. Moi, je vais attendre. Voilà, je ferme. Voilà, donc là on a la version Ventory Windows, on ouvre Ventory et on a du coup, on va faire celui-ci. Ici vous allez bien évidemment chercher votre disque dur, voilà, enfin votre disque dur, votre clé USB ou disque dur externe. Et ensuite vous allez ici cliquer sur installer. Vous pouvez mettre aussi update pour modifier la version de Ventory. Et du coup quand vous faites installer, ça s'installe. Voilà. Donc après quand vous cliquez bien évidemment sur votre clé USB, ça modifie le logo ici, voilà, pour mettre en Venteuil. Et vous aurez juste à l'intérieur à glisser les OS. Voilà, vous les glissez naturellement, hein. Voilà, à la racine, bien évidemment, il faut les glisser à la racine du dossier. Voilà, donc vous glissez tous les OS à la racine. Donc là, voilà. Et après, vous aurez juste à brancher et vous aurez du coup une page comme ça qui apparaîtra. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Voilà. Donc voilà comment à peu près faire tout ceci. Voilà. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit, faut bien faire attention aux fichiers que l'on met, que ce soit bien des fichiers ISO, voilà, et que ce soit des fichiers ISO normal, hein, que ce soit pas des fichiers que vous avez convertis en ISO, hein, sinon ça ne fonctionnera pas du tout. Et du coup, bah voilà, vous pourrez du coup ouvrir cette page et vous aurez tous les OS, voilà. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a FreeBDSM, il y a Ubuntu, donc Linux Ubuntu, voilà. Il y a plein de possibilités, hein. Là, on peut voir ce qui est compatible. Donc, du coup, les fichiers FAT, les clés USB FAT32, UXFAT, NTFS, donc voilà, UDF, XFS. Donc, du coup, pour savoir, c'est très simple, hein, vous faites clic droit, propriété, et ici, système de fichiers NTFS. Voilà. Donc, pour une clé USB, vous pouvez voir. D'ailleurs, NTFS c'est disponible, hein, donc ça marche aussi sur des disques durs non externes, un disque dur interne. Ça peut aussi fonctionner, hein, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Ça peut être utile par exemple pour des CD, par exemple, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le faire sur des CD. Voilà. Et du coup, voilà ce que l'on peut faire. Donc là on voit, voilà, minimum supporté 4 Go, hein, donc des fichiers de 4 Go, voilà. Voilà, les fichiers de plus de 4 Go sont pris en charge, hein, donc c'est pour ça je vous conseille d'avoir une clé entre 8 et 16 Go minimum, hein. C'est bien minimum, voilà. Donc j'espère que ça a été utile pour vous cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.